Et là, je me dis, mais purée, c'est pas possible, mais je suis irrécupérable, en fait. Il y a vraiment une condamnation, une culpabilité sur moi à ce moment-là. Et je me dis, en fait, voilà, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, je suis irrécupérable, Dieu ne pourra jamais m'aimer. J'abandonne et j'irai en enfer. J'ai compris que c'est ma place, en fait. Et je me dis, à un moment donné, il n'y a que Dieu qui peut me sortir de là. Donc moi, tout naturellement, je veux me rapprocher de Dieu. Donc, avec cet héritage culturel que j'ai, je me dirige vers l'islam. J'entreprends d'apprendre le Coran, de le lire. Et dans le Coran, il y a un verset qui dit que le Coran confirme les textes anciens. Le Coran confirme la Torah et l'Évangile. Bonjour à tous, alors moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir une nouvelle invitée qui va non seulement se faire relooker, bien sûr, mais qui va aussi nous raconter son histoire. Et la jeune femme qui va se livrer aujourd'hui a été élevée dans une famille musulmane en quête de Dieu et d'une vraie relation avec lui. Ça sera pour elle un vrai parcours du combattant qui va lui révéler combien sa créativité lui permet aujourd'hui d'aider les personnes à lire la Bible autrement. C'est donc avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Coupé en 4, Lydia Oukassi. Bonjour Lydia. Bonjour Jeanne, bonjour à tous. Eh bien Lydia, moi je suis ravie de t'accueillir dans le fauteuil de la confidence, j'ai envie de dire, mais aussi donc du relooking. Et d'ailleurs, bon, en parlant de ça, on va tout de suite savoir qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse avec tes cheveux aujourd'hui. Alors, au niveau des cheveux, je suis sur un projet un petit peu cheveux longs. J'ai toujours porté le carré assez court. Donc là, je suis sur quelque chose de nouveau. Mais en revanche, sur le coiffage, j'ai toujours l'habitude de porter les cheveux plutôt lisses, larrés au milieu. Donc là, ta carte blanche pour un coiffage différent selon ce que tu vois, ce qui t'inspire. D'accord, donc on va surtout tabler sur le coiffage, à peine rectifier les pointes juste pour égaliser un petit peu, mais c'est tout. Exactement. Ok, je vais m'en occuper avec grand plaisir pour cette transformation. Et je crois que dans ta vie, il y a aussi une grande transformation vis-à-vis de la foi. On va commencer par le début. Notamment, toi, tu viens de l'Oise, je crois. Tu es née dans une famille aux traditions musulmanes. Exactement. En fait, dans ma famille, il y a que moi pour l'instant qui suis chrétienne, mais tout le monde est musulman excepté ma grande sœur qui est athée. Mais au final, j'ai grandi dans une famille avec plutôt une culture musulmane, une tradition musulmane. J'aime plutôt le présenter comme ça parce qu'on n'a jamais eu d'éducation religieuse à proprement parler. Vous faisiez le ramadan, ce genre de choses-là? Oui, tout à fait. Oui, j'ai toujours fait le ramadan jusqu'à ma conversion. Okay. Mais par exemple, on ne priait pas puisque je parle pas l'arabe et la prière en islam se fait en arabe, par exemple. Oui. On n'a pas fait notre pèlerinage, etc. Donc, c'était un islam plutôt culturel qu'on pratiquait, si je peux dire, puisque voilà, je suis d'origine algérienne et c'est quelque chose, c'était un petit peu, un mélange de tradition culturelle et de religion qu'on pratiquait à la maison. Ok. Et puis toi, en plus, tu as toujours été, il me semble, une très bonne élève, petite fille modèle. Alors c'est marrant parce que tu disais qu'on te posait dans un coin avec une feuille et des feutres et on te retrouvait au même coin 4 heures plus tard, en fait. Exactement. Vraiment, moi, j'étais la timide de la famille. D'ailleurs, ça, on en reparlera parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie au niveau de la timidité. Mais oui, moi, je suis la calme, la réservée. J'ai toujours... on a toujours projeté sur moi cette image-là. Et oui, toujours... La bonne élève, celle qui ne fait pas de vagues. D'accord. Et d'ailleurs, au travers aussi de cette éducation religieuse que tu as eue, on va dire que malgré tout, c'était certes une éducation religieuse musulmane, mais pour toi, on va dire que Dieu était une évidence et tu t'es beaucoup identifié, mine de rien, dans l'islam. Ah oui, absolument. Parce que pour moi, ce n'était pas quelque chose que je pouvais remettre en question. C'était notre identité. Voilà, on est musulman, je suis musulmane. C'est pas quelque chose que j'ai remis en question, en tout cas jusqu'à mes 25 ans. D'accord. Et d'ailleurs, cette croyance qui était tellement enracinée, c'est clair que forcément, ça a été très douloureux le jour où tu as tout remis en question. Comment ça s'est passé? Et ben ça, tu vas nous le dire dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Alors Lydia, nous voici à cet instant de ta vie où tu as 25 ans et tu es en réelle quête de spiritualité, on va dire. Une quête qui va durer 2 ans pour savoir qui est vraiment Dieu.
Exactement. En fait, ça correspond à une période de ma vie où moi, je me sens pas bien du tout sur le plan personnel, émotionnel, etc. Et je me dévalorise énormément. Je sais pas vraiment qui je suis. Bref, ça ne va pas en fait. Je suis très angoissée, très peur de l'avenir. J'ai la phobie de rater ma vie. Je me mets énormément de pression dans tous les domaines. Et je me dis, à un moment donné, il y a que Dieu qui peut me sortir de là. Donc moi, tout naturellement, je veux me rapprocher de Dieu. Donc avec cet héritage culturel que j'ai, je me dirige vers l'islam. J'entreprends d'apprendre le Coran, de le lire, d'apprendre à prier selon le rite musulman, etc. Mais c'est une quête, oui, comme tu l'as très bien dit, qui a duré 2 ans, qui a été longue, mais qui a aussi été douloureuse parce que quand moi j'entreprends de faire cette étude-là et d'approfondir ma connaissance de l'islam, déjà je me rends compte qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans ce texte. Et puis aussi, dans tout cet apprentissage des rites, moi, je ne parle pas du tout l'arabe, par exemple. Donc, apprendre à prier, c'est un parcours du combattant parce que en islam, on prie en arabe. Et je me dis, mais mince, en fait, pourquoi je fais ça? J'essaye, je persévère. C'est obligé de prier en arabe? On ne peut pas prier dans une autre langue? Non. Non, il faut vraiment l'apprendre tel que ça a été révélé aux prophètes de l'islam, etc. Et donc, je persévère malgré tout parce que j'ai ce cœur de vouloir me soumettre à Dieu et je me dis si Dieu a voulu que ça se passe comme ça, c'est à moi de me plier à sa volonté. Donc je persévère, mais au fond de moi, il y a toujours ce vide qui n'est pas comblé en fait. Et il y a eu 2 déclics finalement. Oui. Il y a eu 2 déclics et je crois notamment l'un des déclics, c'est notamment avec un collègue chrétien avec qui tu as eu quelques conversations au travail. Tout à fait. C'était vraiment, j'allais dire, le fruit du hasard. Bon, Dieu maîtrise très bien le hasard. C'est cette personne qui est venue faire un remplacement à mon travail, très occasionnel en fait. Une absence, quelqu'un n'était pas là, il a été choisi pour remplacer. Et cette personne est chrétienne et finalement on se lie d'amitié et puis il me parle de Jésus et on échange vraiment dans le respect puisque moi à ce moment-là, pour moi j'ai ce discours que Jésus est un prophète, puisque je suis avec cette connaissance que j'ai de l'islam et je ne connais que ça à ce moment-là. Et donc on échange, on partage. Et moi, je continue de lire le Coran en parallèle. Et dans le Coran, il y a un verset qui dit que le Coran confirme les textes anciens, le Coran confirme la Torah et l'Évangile. Donc là, moi, j'ai un déclic et je me dis, mais mince, en fait, si je ne comprends rien au Coran, si j'ai du mal à me rapprocher de Dieu, c'est parce qu'en fait, j'ai commencé par le tome 3, qui est le Coran. Il faut que donc je m'intéresse au tome 1 et au tome 2. La Bible et la Torah. Et la Torah, exactement. Donc c'est comme ça, en fait, à travers le Coran, que Dieu m'a permis de me rapprocher de la Bible. Et c'est comme ça que je lis la Bible pour la première fois. Et à ce moment-là, ce collègue va être vraiment le référent que je vais avoir lorsque je vais avoir des questions sur la Bible, puisque c'est lui qui va y répondre. C'est lui qui va m'aider à comprendre un petit peu qui est Jésus, etc. Et donc, je persévère, je lis le Coran, je lis la Bible en parallèle. Je suis vraiment en grand écart entre les deux à ce moment-là. Je ne sais plus trop en quoi je crois. Je suis vraiment intéressée et j'ai faim de Dieu. Je veux juste connaître et emmagasiner un maximum de connaissances possibles. Mais c'est quand même l'humour de Dieu parce que, de finalement te faire comprendre que de toute façon, il va falloir que tu lises la Bible pour comprendre ce que tu veux comprendre. Alors qu'au final, à la base, c'est pas ce que tu pensais du tout. Donc moi, je trouve que c'est juste extraordinaire de voir comment Dieu a utilisé les situations à ce moment-là de ta vie. Ah oui, mais c'est trop drôle. C'est vraiment la preuve que peu importe là où on est, peu importe en fait notre passé, notre vécu, si à un moment donné, on est sincère dans notre démarche en fait. Et qu'on veut se rapprocher de lui, de toute façon, la Bible est claire, elle dit « approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » en fait. Donc, même si on le cherche dans une autre religion, mauvais endroit, entre guillemets, c'est exactement. Ça qui est beau, je trouve, dans ton témoignage, c'est que même si on le cherche au mauvais endroit, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans autre chose, au final, quand on est sincère, Dieu se révèle toujours à nous. Amen, exactement. Ouais. Parce qu'il nous dit aussi dans sa parole, vous me cherchez et vous me trouverez. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que j'ai vécu d'une manière très concrète en fait dans ma vie. Moi qui pensais vraiment pendant cette quête que j'étais vraiment condamnée à l'enfer. Enfin, il y a eu vraiment des moments très sombres puisque je me rendais compte que malgré tous mes efforts, ma persévérance dans la pratique de l'islam, c'était jamais assez bien. Il y a eu cet autre moment très difficile, ce déclic aussi, ça a participé à
à ce voyage, on va dire. C'est un moment où j'étais au travail toujours, et cette fois-ci, c'est une collègue qui est vraiment comme une sœur pour moi. Et elle, pour le coup, elle avait reçu cette éducation religieuse que moi, je n'ai pas eue. Et elle avait accepté gentiment de me partager tout ce qu'elle savait. Par rapport à l'islam, du coup? Tout à fait, oui. D'accord. Parce que j'étais Donc, tu avais les deux versants. Exactement. Et du coup, un jour, donc on arrive au travail et voilà, je travaille avec des enfants et manger avec eux à la cantine fait partie de notre travail. Donc je lui dis, bah viens, c'est l'heure, on va prendre notre service, on va manger. Et elle me dit, ben non, on jeûne aujourd'hui. Et moi, je suis dans l'incompréhension, je dis, mais comment ça? Et en fait, c'était un jour particulier, qui est le jour d'Arafat, qui est un jour au cours duquel le monde musulman s'accorde pour jeûner. Et moi, je ne suis pas au courant. Et là, je me dis, mais purée, c'est pas possible, mais je suis irrécupérable, en fait. Il y a vraiment une condamnation, une culpabilité sur moi à ce moment-là. Et je me dis, en fait, voilà, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, je suis irrécupérable, Dieu ne pourra jamais m'aimer, j'abandonne et j'irai en enfer. J'ai compris que c'est ma place, en fait. Il y avait vraiment ce poids. C'est terrible de se dire ça. Ah oui, mais c'était une période vraiment difficile, même de m'en rappeler. Ça me met un peu dans l'émotion de se sentir complètement perdu, en fait. Ouais, exactement. À ce moment-là, vraiment, je touche le fond. Mais oui, Dieu est venu me récupérer. Mais justement, comment il est venu te récupérer? Parce qu'il y a eu ces discussions avec ton collègue. Mais c'est quoi la révélation, la rencontre avec Jésus? La rencontre, ça a été un verset, c'est cette parole de l'apôtre Paul qui dit en fait qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres afin que personne ne se glorifie lui-même, mais que c'est par la grâce de Dieu. Ouais. Et moi, je lis ce verset biblique. Et encore une fois, je vais auprès de mon référent, ce fameux collègue, et je lui dis, mais attends, ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'en fait, Dieu, entre guillemets, se fiche de mes efforts. Il n'a pas besoin que je fasse tout bien parfaitement. Il voit l'intention de mon cœur. Il voit en fait ma persévérance. Il connaît mon cœur et ça lui suffit. Et lui, il me dit très nonchalant, oui. J'aurais dit la même chose. Parce que pour lui, c'était acquis depuis tellement longtemps. Mais moi, je le découvre à ce moment-là. Et en fait... Tu avais vu tous les efforts que tu faisais en plus. Oui. C'est de dire, attends, j'ai fait tout ça pour rien. Mais c'est ça. En fait, à ce moment-là, je comprends que je n'ai pas besoin de mériter l'amour de Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. En fait, à ce moment-là, je comprends ce que c'est la grâce. Ouais. Ce que je ne connaissais pas. Et tu penses que c'est à ce moment-là où, dans ton cœur, il y a vraiment eu un déclic? Ouais. Quelque chose qui s'est fait? Et ça s'est manifesté d'une manière très concrète, c'est que j'ai fondu en larmes. Ah oui. Et c'est vraiment des chaînes qui se brisent. Et là, je crois que là, dans mon cœur, à ce moment-là, je deviens chrétienne. À ce moment-là, avec ton collègue? Ouais, précisément à ce moment-là. Trop beau. Et comment après t'as cheminé? T'as commencé à vouloir aller à l'église ou Il m'avait en fait invité à l'église, j'y étais déjà allée, donc ça a fait partie de mon parcours, parce que j'ai reçu là-bas des paroles, mais j'étais quand même très rebelle parce que, toujours en grand écart entre l'islam et Christ, par exemple quand il y avait des louanges avec le nom de Jésus, je voulais pas les chanter, parce que pour moi c'était du blasphème encore à ce moment-là. Oui, mais il y avait encore des restes. Ah mais complètement, il y avait vraiment de la résistance dans mon cœur, parce que c'est difficile quand il y a quelque chose qui est enraciné aussi profondément, faut aller le chercher, faut aller le déraciner et ça prend du temps et c'est difficile. Donc il y avait beaucoup d'opposition, mais malgré ça, quand il m'invitait, j'y retournais toujours. Et puis il avait aussi un groupe de maison, une église de maison dans lequel j'allais aussi. Donc je recevais en fait. Et dans les églises de maison, la parole est davantage ouverte, on peut beaucoup plus échanger et apprendre aussi les uns avec les autres. Oui, exactement. On est beaucoup plus libre de poser des questions. C'est ça. Alors que voilà, quand on est à l'église, on ne va pas lever la main pour dire « Excusez-moi, pasteur, j'ai une question », tu vois. Et des fois, on aimerait. On aimerait, mais on n'ose pas et tout. Oui. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce collègue. Aujourd'hui, on s'est perdu de vue, mais moi, j'ai continué mon chemin et je serai toujours reconnaissante que, à un moment donné, nos chemins se soient croisés parce que... Et comme un ange sur ta route. Oui, ouais. Exactement. Ouais. Mais moi, je crois que Dieu a vraiment vu ton cœur aussi. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment touchant dans ton histoire. Et pour le coup, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ta famille, quand ils ont su que tu t'es converti, comment ça s'est passé de leur côté? Honnêtement, on ne m'a jamais empêchée de pratiquer ma foi. Je sais que dans certaines familles, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Il y a des personnes qui sont persécutées dans leur propre famille. Oui. Moi, vraiment, Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu quand même un moment d'incompréhension et d'inquiétude. Mais pas de rejet. Pas de rejet, voilà. Jamais de rejet. Okay. Et
Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est drôle parce que parfois ma mère m'accompagne à l'église. Ah oui. Ma mère qui est toujours musulmane, elle vient servir à l'église. Non. Oui, quand il y a des événements, par exemple, elle aime beaucoup quand il y a Noël, quand il y a Pâques. Et donc, elle vient et puis elle sert, elle participe, elle distribue la nourriture. Elle s'est fait des copines dans mon église. Avec elle s'envoie des textos, s'il te plaît. Non, mais c'est trop fort. Oui, mais parce que Dieu, pareil, il voit son cœur. Mais c'est ça. Et voilà, elle va le trouver. Amen. Vraiment, je prie pour ça. Et à côté de ça, il y a mon papa qui m'envoie tous les jours des TikTok de prières chrétiennes. Et il me dit, voilà, ma fille, une prière pour toi aujourd'hui. Des prières au nom de Jésus. Et donc, je fais la même chose. Et je sais qu'il se passe des choses. Et je persévère dans la prière pour leur salut, que ce soit eux, mes sœurs, etc. Mais je vois ce que Dieu est en train de faire et ça me remplit de joie, vraiment. Ouais, ça me contamine aussi, cette joie, je veux dire. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'oser affirmer, en plus, sa foi, on va dire que ça y est, ça, c'est chose faite, non seulement dans le monde, mais aussi auprès de tes parents, de ta famille. Mais comment être convaincu pour autant de son identité en Christ ? C'est encore autre chose. Ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Et donc pour toi, Lydia, ton plus grand défi après ta conversion a quand même été de savoir t'affirmer et d'être assurée de qui tu étais vraiment. Car tu le disais toi-même, en fait, tu te définissais comme une timide maladive. Exactement, en fait. On dirait pas pourtant, là. Non, tu vois, comme quoi, Dieu fait des miracles. Parce que c'est vrai que depuis toute petite, il y avait cette image-là qui était en fait projetée sur moi. C'est-à-dire que, comme je disais au début, j'étais la calme, j'étais la réservée et vraiment la timide. Au point que j'avais développé une phobie du téléphone. À ce point ? Oui, c'est-à-dire que je pouvais regarder le téléphone sonner et ne pas répondre. Et ne jamais décrocher. Moi, il fallait m'envoyer des messages, mais le téléphone, j'en avais une peur, mais vraiment une peur bleue. En fait, c'est la peur d'être en relation avec quelqu'un. Exactement, de devoir tenir une conversation, la peur des silences. Ça me terrifiait, en fait. Et pour moi, ça, c'était mon identité. Et tu t'es toujours définie depuis toute petite, comme une timide en fait. Exactement, parce que c'est aussi ce que disaient mes parents de moi, ce que disaient mes professeurs de moi, mes amis. Et en fait, à un moment donné, on finit par se conformer et du coup par s'enfermer. Et c'est une fois que j'ai découvert la Bible, que j'ai approfondi mon étude de la parole, que je découvre qui je suis réellement. Et pour cette thématique-là en particulier de la timidité, il y a ce verset qui dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et moi, je lis ça, je dis pas du tout. Moi, je suis timide en fait. J'ai reçu cet esprit. Et donc, il y a ce contraste qui est là. Et en fait, je comprends que la timidité, c'est un mensonge. Je me dis, mais mince, en fait, toute ma vie est donc un mensonge. Donc, je commence à remettre en question chaque trait de ma personnalité un à un pour me demander, mais qui je suis, non pas en fonction de ce que les gens disent de moi ou projettent sur moi, mais selon ce que Dieu dit de moi, puisqu'il est mon créateur et le seul en fait qualifié pour dire qui je suis. Et donc pour savoir qui je suis vraiment, il faut que je me plonge dans la Bible qui, elle seule, peut dire qui je suis vraiment. Donc à ce moment-là, je découvre que je ne suis pas timide, mais que c'est un mensonge que je dois combattre. Donc ça a été long, évidemment. Mais J'allais dire, et comment tu as réussi à t'en sortir de cette timidité maladive ? Parce que j'imagine que forcément, quand c'est enraciné depuis des années, pour arriver à sortir de là, c'était quoi le premier pas ? C'était déjà de faire la différence entre être timide et être introverti. Aujourd'hui, je suis toujours introvertie. Mais je comprends que c'est pas de la timidité. C'est que voilà, j'ai parfois besoin de me retrouver seule pour me ressourcer quand j'ai passé du temps avec beaucoup de gens, parce que j'ai ma batterie sociale qui est à 0 et que du coup je n'ai plus d'énergie, même physiquement. C'est-à-dire que passer un moment avec beaucoup de monde, ça me fatigue. Mais ça, c'est pas de la timidité. Alors qu'avant, je pouvais me retrouver avec beaucoup de personnes et puis être à court de batterie sociale et d'un seul coup, je vais me replier un petit peu sur moi-même. Et j'avais l'impression que j'étais timide. En fait, il y avait une confusion. Je mélangeais tout, en fait. Ouais. Exactement. Oui, mais parce qu'on a tendance à concilier l'un avec l'autre. Oui. Aussi. Alors qu'en fait, c'est complètement différent. On peut être introverti, mais pas du tout timide. Et c'est vraiment ce que j'ai compris que je suis, en fait. Ok. Et donc, après, dans ta vie au quotidien, en fait, c'est petit à petit que tu as vraiment réussi à prendre cette assurance et finalement de dire que ton identité, c'était pas ça. Et ton identité en Christ, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Enfin, voilà. C'était un parcours, quoi. Oui, exactement. Ça a mis combien de temps ? Ça a pris
entre le début et le moment vraiment de ma conversion, il s'est passé 2 ans, mais au final, ce parcours, il n'est jamais terminé. Aujourd'hui, il y a encore des choses à faire. J'ai parfois des rechutes de timidité qui peuvent refaire surface. Oui. Mais en fait, c'est vraiment un combat de tous les jours, en fait. Ouais. Et c'est vrai que d'être aligné dans notre cœur avec notre identité en Christ est tellement primordial pour vivre l'appel que Dieu a déposé aussi sur notre vie, dans notre cœur. Et justement, de quel appel s'agit-il, Lydia? Eh bien ça, c'est ce qu'on va découvrir très vite dans la prochaine partie de cette émission coupée en 4. Et nous voici, Lydia, à cet instant de ta vie où tu découvres comment Dieu t'appelle à faire finalement de la Bible l'outil le plus accessible pour les chrétiens. Puisque, osons le dire, parfois, moi j'ai envie de dire, la Bible, ça paraît être un pavé quand on voit le nombre de pages et on a du mal à se lancer parfois. Mais toi, tu as trouvé le bon truc. C'est ça. Ça a pris du temps, ça a pris des formes différentes. Ça a commencé en 2018, ce voyage créatif. Oui. J'ai compris vraiment que je devais mettre la créativité que Dieu m'avait donnée au service du royaume et de sa parole. Et donc, il y a eu des Bibles personnalisées, il y a eu des évangiles au format livre d'art. Et aujourd'hui, il y a la Bible de poche. Donc, c'est ça. Et c'est en fait une collection en 25 volumes qui va regrouper toute la Bible, donc de Genèse à Apocalypse, dans un format qui est beaucoup plus pratique en fait, qui va être beaucoup plus accessible, qui est léger, qui est facile à transporter, qu'on peut mettre dans sa poche. Et moi en fait, ça a été une solution pour moi. Qui avait du mal à lire ma Bible tous les jours. Je crois que c'est un défi que beaucoup de chrétiens rencontrent, mais on n'ose pas vraiment le dire parce que c'est un petit peu tabou, parce qu'on se dit, voilà, en tant que chrétien, on est censé aimer avoir passer soif du temps exactement. Et parfois, quand et parfois, quand c'est pas le cas, en tout cas, moi, j'avais tendance à culpabiliser et à me dire, peut-être que t'as pas assez la foi, peut-être que t'es pas assez discipliné. Exactement. Alors qu'en fait, parfois, c'est juste une question d'outils et qu'avec le bon outil, en fait, finalement, on l'aime la parole. C'était pas ça le problème. Le problème n'était pas nous. C'était vraiment que on n'avait pas entre les mains un outil qui allait nous aider vraiment à approfondir. Et du coup, cet outil, je l'ai créé en premier lieu pour moi-même. Et je me suis rendu compte que je dévorais la Bible tous les jours sans difficulté. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je le développe et que je le partage plus largement. Et donc, c'est devenu la Bible de poche. Et en plus, avant ça, en fait, ça a commencé avec des Bibles, tu l'as dit tout à l'heure, personnalisées. Et là, des ventes aussi qui t'ont pas mal étonné, finalement. Comment ça s'est passé le tout début de cette histoire? Comment tu as interpellé dans ton cœur pour te dire, c'est ça que tu dois faire? Mais c'est que, au début, ça a toujours parti d'une frustration que moi j'ai ressentie. Vraiment, comme je le disais, c'est que moi j'avais une difficulté, lire ma Bible tous les jours, approfondir le texte tout petit, tout tassé, le nombre de pages, les pages qui sont très fines, parfois pas forcément adaptées pour prendre des notes. Alors que moi, quand je lis un livre, j'aime bien écrire, entourer, faire des flèches dans tous les sens, etc. Et je ne trouvais pas ça, donc je l'ai créé pour moi et c'est toujours parti de ça. Un besoin quand tu dis pour moi. Tu as créé pour toi, c'est ça que tu dis la Bible personnalisée? Ce que tu as créé au départ, c'était ça? Exactement, la Bible personnalisée, j'en ai fait une pour moi à la base et je l'ai postée sur Instagram. D'accord. Et tout est parti de là. C'est que je poste, vraiment, pour moi c'était un partage spontané et je n'en attendais rien. Et c'est par la suite, j'ai reçu des messages, mais tu livres en combien de temps? Comment ça? C'est-à-dire, j'en ai un. En fait, je ne livre pas, c'est pas en vente. Mais en fait, je reçois tout le temps ces messages. Est-ce que tu peux m'en faire une? Il y a ma sœur qui se fait baptiser. Est-ce que tu peux me faire une Bible pour que je lui offre en cadeau, etc. Et là, je comprends qu'en fait, il y a une demande qui se crée, il y a un besoin à combler. Et donc, là, je me mets à travailler dur aussi parce que une petite Bible personnalisée que je bricole pour moi-même avec du papier à motifs et puis du scotch à paillettes, c'est pas ça que je vais proposer aux autres. Donc, il y avait tout un... Certes, il y a la créativité, il y a les dons, les talents, mais il y a aussi le travail, évidemment. Faut pas se reposer sur ça. Donc, je me suis mise à beaucoup travailler, à beaucoup me former pour proposer quelque chose qui allait... satisfaire en fait la demande que je recevais. Et entre la demande et le moment où tu as réellement pu proposer un produit fini, il s'est passé combien de temps? Waouh, franchement, ça se compte en mois, peut-être années. D'accord. Ah ouais,
Donc ça montre bien que voilà, il y a du travail, il n'y a pas que l'idée, il n'y a pas que voilà, la créativité, mais il y a aussi tout ce qui va avec. En fait. Ouais, exactement. La créativité, c'est un point de départ, bien sûr, et je pense qu'on en a tous, puisque on est créé à l'image de Dieu, et Dieu, au commencement, Dieu créa. Donc nous-mêmes, on a cette flamme créative à l'intérieur de nous qui peut se manifester de différentes manières. C'est pas forcément dans les arts visuels ou les arts plastiques. Ça peut être une créativité, je sais pas, dans la cuisine, dans les mots, le fait de bien savoir réconforter quelqu'un d'une manière si créative, je sais pas. Mais on l'a tous. Et moi, pour le coup, ça s'est manifesté comme ça. Mais voilà, ça a demandé du travail. Et encore aujourd'hui, je continue de me former, d'essayer de me perfectionner. Et puis pour ce premier projet, j'ai envie de dire que ce qui t'a aussi encouragé, alors c'est déjà de te rendre compte qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande, mais c'est aussi que tu as finalement envoyé 600 Bibles. Oui, personnalisé. Ah oui, mais vraiment, ça a explosé. Voilà, c'est pas juste 10, 20, enfin 600 quoi. Ouais, 600 en 2 ans. Et oui, ça a été envoyé à travers le monde. Donc vraiment, c'était une expérience extraordinaire. Et après, ça a évolué. Donc il y a eu les évangiles au format livre d'art. Donc ça a duré 1 an. C'était sous une forme de livre photo en fait. Et pareil, il y a eu 300 livres qui ont été imprimés. Et puis le stock a été écoulé. Et c'est justement d'ailleurs, une fois le stock écoulé, que moi je me pose la question et dans mon temps de prière avec Dieu, je dis voilà, Seigneur, j'ai plus de livres, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, c'est quoi la prochaine étape? Et c'est là que, au même moment, je me pose la question de la Bible de poche. Parce qu'en fait, ça a commencé, c'était à l'église, un dimanche, et le pasteur nous invite à méditer avec lui en fait le livre des Proverbes. Mmh. Et c'était voilà une petite intervention dans l'enseignement, dans la prédication, mais ça quitte pas mon esprit. Puis quand je rentre chez moi, je me dis ok, je vais méditer Proverbes. Donc moi, j'entreprends de chercher un livre des Proverbes. Que Proverbes, c'est très important. Et en fait, bien que ça existe, voilà, mais je trouve pas un format qui me correspond, parce que voilà, j'ai ces critères-là d'aimer annoter ma Bible, d'avoir un format qui s'emporte partout et tout. Et bref, je trouve rien qui me satisfait vraiment, donc je le crée. Et je crée ce petit format, donc un format vraiment comme ça, format poche, que je fais imprimer et envoyer chez moi. Et là, j'ai dévoré mon livre des Proverbes, je l'ai annoté dans tous les sens, etc. Et je me dis, waouh, mais en fait, il faut que je partage ça, c'est pas possible, je peux pas le garder pour moi égoïstement. J'ai compris que c'était la réponse à ma prière, en fait, que j'avais faite auparavant de Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, c'était ça. Waouh. Et du coup, c'est là que tu t'es rendu compte effectivement qu'il y avait des besoins. Mais moi, j'ai une question que je me pose au passage, et tes parents, ils en ont commandé une? Ils n'ont pas besoin de commander, mais les parents, c'est gratuit. En fait. Mais c'était pour l'anecdote. Est-ce qu'ils en ont voulu une aussi? Voulu, alors... voir ce que c'était? Oui, en tout cas, voir ce que c'est. Il y en a à la maison, je leur en ai laissé. D'accord. Ils voient et ils m'encouragent énormément. Par exemple, j'ai eu l'occasion déjà de faire des événements, des pop-up stores, etc. Ma mère est toujours avec moi sur mon stand et elle y tient. Et elle aime beaucoup ça. Donc il y a d'autres événements qui arrivent pour le printemps et tout. Et ma mère est toujours en train de me demander alors c'est quand le prochain? On va où? On va où? Elle est vraiment dedans quoi. Elle fait partie du projet. Ah mais vraiment, elle dit on. C'est notre projet, c'est familial. Mon père aussi, il me demande des nouvelles. Alors, la Bible de poche, ma fille. D'ailleurs, il sait que je suis ici aujourd'hui. Il m'a encouragée et il attend mon message d'ailleurs après pour me dire comment ça se passe, que je lui raconte tout. Donc oui, mes sœurs aussi sont très investies. Enfin, vraiment, je reçois des encouragements. Je suis portée aussi par ma famille et ça, c'est très important pour moi. En tout cas, moi, j'ai envie de dire autant de créativité au service de Dieu. Je dis un grand oui. Bravo vraiment pour la persévérance, l'enthousiasme à toute épreuve, j'ai envie de dire, il est dit. Mais est-ce que tu seras aussi enthousiaste en voyant ta coiffure? Je l'espère bien. J'ai trop hâte de la découvrir. Ça fait un bout de temps que tu me dis en off, j'ai trop envie de voir ma tête, j'ai trop envie de voir ma tête. En tous les cas, un petit regard dans le miroir, ça va se faire effectivement, mais aussi un bon conseil de ta part. Alors surtout, ne touchez à rien, on arrive très vite. Ça y est Lydia, nous voici à la toute dernière partie de cette émission, c'est la découverte. Alors on va avoir un précieux conseil de ta part, mais avant ça, tu vas pouvoir te découvrir dans le miroir. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Oui. Oh waouh, ça change. Ah c'est trop chic. Ouais. Voilà. J'ose même pas toucher. Et on a mis effectivement, en fait je trouve que le mouvement de côté t'apporte une douceur supplémentaire. Vraiment. Comme en plus tu décides complètement d'assumer les cheveux gris qui te vont, je trouve trop bien, mais ça t'apporte un côté aussi plus doux au visage.
Et enfin voilà, écoute, moi je trouve que je suis contente si ça te plaît. Ah ouais, ça me plaît beaucoup. Merci. Et puis ça te permettra aussi, à peine égalisée, de repartir aussi sur de bonnes bases pour laisser pousser encore. Ouais. Ok. Bon, eh bien, ça c'est chose faite. C'est toute belle que tu vas pouvoir nous donner ton précieux conseil pour tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent justement de ton témoignage? Le conseil que je voudrais donner, c'est vraiment de persévérer. J'ai l'impression que c'est le mot qui revient en fait tout au long de ma vie, que ce soit persévérer dans ma quête avec Dieu, parce que finalement, il s'est révélé à moi. Bien que ça ait été difficile, bien qu'il y ait eu, oui, des doutes, des larmes, etc. Mais ça vaut vraiment le coup. Pareil pour ce que j'ai pu entreprendre pour le Seigneur avec la Bible de poche, mais même avant ça, ça a été un parcours qui a commencé en 2018, avant de devenir ce que c'est aujourd'hui la Bible de poche. Et ça a été beaucoup de doutes aussi, de remise en question et de persévérance. Et au final, quand on remonte à l'origine du parcours, rien ne semblait me prédestiner à avoir cette vie-là. C'est-à-dire que voilà, je suis née dans une famille musulmane, j'étais très timide, j'avais peur de tout, j'étais une femme très anxieuse, très angoissée. Et au final, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, a priori, s'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Donc, vraiment persévérer, n'abandonnez jamais cette quête de Dieu, en fait. D'ailleurs, dans le mot persévérer, vous savez qu'il y a percer. Et vous? Waouh! Verrez. Percez et vous verrez, oui. Exactement. Et puis d'ailleurs, moi, ce que j'ai envie aussi de vous partager aujourd'hui, c'est celui de vous accrocher à vos rêves. Finalement, c'est ce que tu as fait aussi, de ne pas abandonner les dons, les talents que Dieu vous a donnés. Et comme Lydia, persévérer effectivement jusqu'au jour où vous verrez s'accomplir le rêve que Dieu a déposé sur votre cœur. Alors déjà, pour certains, c'est des fois même depuis des années. Vous attendez que quelque chose se passe, mais croyez que Dieu va vraiment faire quelque chose en votre faveur. En tout cas, merci beaucoup Lydia encore pour ce témoignage rafraîchissant. J'ai envie de dire, ça fait vraiment du bien, tu es rayonnante et ça donne un beau témoignage aussi par rapport à ta famille qui accepte complètement aussi ce que tu vis. Alors, où est-ce qu'on peut aussi retrouver les livres si on a envie d'en commander? Alors, la Bible de poche, elle est disponible sur la plateforme, la marketplace en ligne Grace Booster, qui est comme le Amazon chrétien que je vous invite à découvrir. C'est aussi disponible sur Amazon, le vrai Amazon, et aussi dans toutes les librairies du réseau CLC. Et on peut aussi te découvrir sur ta page Insta? Oui, tout à fait, sur Instagram, sur TikTok, la Bible de poche. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Lydia pour tout ça. Et si le témoignage de Lydia vous a touché, vous a parlé, alors surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube pour tous les prochains témoignages qui arriveront également sur la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt tout simplement pour une nouvelle émission, un nouveau témoignage et découvrir encore une fois les miracles de Dieu dans notre vie. Merci Lydia, à bientôt. Au revoir tout le monde.